On te parle souvent de liberté financière comme d'un rêve lointain. Voyager quand tu veux. Ne plus regarder ton compte bancaire. Travailler par choix, pas par obligation. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que la liberté financière n'est pas une question de richesse. C'est une question de structure. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire économise plus ou investis en bourse. Je vais t'expliquer comment les gens réellement libres pensent, décident et construisent leur vie financière, étape par étape. La majorité des gens pensent que la liberté financière, c'est gagner beaucoup d'argent. En réalité, c'est ne plus dépendre d'un seul revenu pour vivre. Si demain ton salaire s'arrête et que tout s'effondre, tu n'es pas libre. Même avec un bon revenu. La vraie liberté financière commence le jour où tes dépenses de base peuvent être couvertes sans ton travail quotidien. Pas pour devenir riche, mais pour reprendre le contrôle de ton temps. Le piège invisible. Quand les revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi. C'est ce qu'on appelle le piège du confort. Nouvelle voiture, nouveau téléphone, abonnement inutile. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'identité. Les personnes libres financièrement ne cherchent pas à paraître riches, elles cherchent à rester flexibles. La liberté commence quand tu choisis la simplicité plutôt que l'apparence. La règle que personne n'enseigne, simple mais puissante. Avant de chercher à gagner plus, apprends à garder plus. Pas en te privant, mais en supprimant ce qui ne t'apporte aucune valeur réelle. Chaque euro mal dépensé, c'est du temps de liberté perdu. La discipline financière, ce n'est pas se punir, c'est se respecter. Avant d'investir, avant de parler de revenus passifs, il faut une base. Un budget simple et réaliste. Une épargne de sécurité, zéro dépendance au crédit inutile. Cette base, ce n'est pas spectaculaire, mais sans elle, tout s'écroule. La liberté financière ne se construit pas vite, elle se construit stablement. Le vrai rôle des revenus multiples. Avoir plusieurs sources de revenus n'est pas une mode, c'est une protection. Un salaire peut disparaître, une entreprise peut échouer, un investissement peut baisser. Mais quand tu combines plusieurs flux, tu réduis le risque. La clé, ce n'est pas d'en avoir beaucoup, c'est d'en avoir au moins 2 qui ne dépendent pas du même effort. L'erreur que presque tout le monde fait, beaucoup veulent la liberté financière sans changer leurs habitudes. Même horaire, même dépenses, même décision. Mais tu ne peux pas créer une vie différente avec les mêmes choix. La liberté financière demande des décisions inconfortables au début, pour une vie confortable plus tard. La patience comme avantage secret. La liberté financière est lente. Et c'est justement pour ça que peu de gens l'atteignent. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents. Ils sont simplement plus constants. Ils font des petits choix intelligents, chaque mois, pendant des années. Et un jour tout bascule. Conclusion. La liberté financière n'est pas réservée aux riches. Elle est réservée à ceux qui planifient, structurent et tiennent dans le temps. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer. Car chaque décision financière que tu prends aujourd'hui est un vote pour la vie que tu veux demain.